Les quarts de finale leur tendent les bras. Hey, t'as vu ton tu sais que j'ai une théorie. Non, vas-y. Celui qui joue pas petit chevaux à chaque fois, il marque. Allez, Rappelle-toi contre Nice, c'est Bout qui avait été exclu, il avait pas fait. Ah oui, exact. Et là, l'autre jour, dans le bus. C'est toi. Alors, papy? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Comment ça va, papy? C'est mieux ce matin. Ah ouais? C'est mieux. Tu remettes en bon le comeback de ce maillot. C'est notre maillot porte-bonheur avec Franck. Et on l'a utilisé pour tous les tours de la Coupe de France. Et on espère le remettre demain soir. Arrête. Champi, c'est un honneur, Champi. C'est un honneur. On l'a fait. Ça va, Champi. Le mec, Un honneur. Tu vas pas être content. Aïe aïe aïe. C'est en jeu. Pour un bar rapide. Sur le terrain, Ouest France. Benaïm, ça fait plaisir de revoir Jules Corse après son expérience à Ajaccio. Quand Guillaume a évoqué son possible retour, on était très contents parce qu'il a un état d'esprit de compétiteur, de la grinta. À l'entraînement, il n'a pas peur d'aller au combat. Il amène ce côté-là dans le vestiaire et à l'entraînement. Léo Yobé, je commence à être un peu jaloux car mon fils Sandro est plus fan de Léo que de moi. C'est marqué, on entend parler que de Léo à la maison. Mais non. Ça parle pas de foot en fait, ça parle que des... Ah oui, non, je devais pas parler de foot. Ah ouais, toi t'es vraiment un corse toi, putain. Allez, let's go. Let's fucking go. Les gars, mettez juste les ballons là. D'Arthur à Yacine. Allez sur le circuit bleu. Le reste ici, mettez les ballons, allez sur le circuit blanc. Le tour précédent, on a joué l'OGC Nice en 8e de finale de Coupe de France, à Fred Aubert. On était mené 1-0 sur un but là en début de deuxième mi-temps. Et on a retourné le match en 8 minutes, on va dire, avec une égalisation à la 87e ou 88e et le but du 2-1 à la 96e. Et puis on a Hugo qui nous a fait une Lilian Thuram, donc voilà, c'est extraordinaire. J'ai marqué 2 buts contre l'OGC Nice en étant défenseur central, donc c'était pas trop ma destinée, on va dire. C'est Bout qui marque. Déjà, voilà, je sais pas comment t'expliquer ça, parce que qu'est-ce qu'il fout là, la 95e? Qu'est-ce que je fous là? Ouais, tout le monde s'est posé la question, il y en a beaucoup qui se l'ont posée, moi je me la suis posée aussi. J'y ai cru et pour moi, oui, il restait une action et on sait que c'est la dernière, donc de toute façon, franchement, si je fais mieux là, ça veut dire que c'est vraiment du lourd. Et voilà, même collectivement et sur Saint-Brieuc, bah, c'est historique pour le club parce que le club n'avait jamais été en quart de finale. Donc oui, ça reste le plus beau match et le match référence, on va dire, de ma carrière de footballeur, quoi. Il reste un match demain, on verra, comme on dit, il peut toujours tout se passer. Et je prends toujours la phrase de Jean-Claude Duss où je dis « oublie que t'as aucune chance ». La Coupe de France, avec moi, c'est une histoire particulière parce que ça a commencé en 2010 avec Plabennec, avec une grande épopée déjà, où on avait éliminé 2 Ligue 1 et on s'était arrêté en 8e de finale. Après, il y a eu une victoire en Coupe de France à Guingamp en 2014. Et puis là, pour clôturer la boucle, il y a cette aventure voilà, fabuleuse avec le Stade Briochin où c'est la dernière saison, donc c'est la dernière aventure. Donc je suis content que ça se termine sur une grosse aventure. Après, la saison n'est pas finie, mais voilà, je suis très content en plus de le vivre avec cette bande-là. Et voilà, j'apprécie beaucoup tous les joueurs, tout le vestiaire, comment il est composé. J'adore le club et les gens qui le composent. Donc voilà, je suis très fier de ce parcours. Et c'est sûr que émotionnellement, pour l'instant, je ne suis pas là-dedans, mais quand ça va se terminer, ça va être une grosse charge, mais c'est comme ça, c'est que du positif. L'exposition par rapport à la Coupe de France, aujourd'hui sur le secteur, elle est immense parce que c'est des moments qui ne sont jamais arrivés à Saint-Brieuc. Toute la ville et on va dire toute l'agglo, franchement, elle est derrière nous. Enfin, ce midi, on s'est entraîné à Langueux. Voilà, il y a l'école de Langueux qui est venue. Voilà, il y a plein d'enfants. Ils chantent pour Saint-Brieuc. La Bretagne, c'est une terre de football et on le voit, les gens ne parlent que de ça aujourd'hui. Après, il faut que ça continue. C'est toujours facile, entre guillemets, quand il y a la lumière, mais voilà, il y a aussi beaucoup de monde qui
qui apprécient venir au stade et bah, tous ces gens-là sont très contents. Hein. La recette pour moi c'est déjà un groupe très soudé, très uni, capable de faire les efforts les uns pour les autres. Mais pour moi, il n'y a pas que le groupe, il n'y a pas que les joueurs, il y a aussi, pour moi, du côté amateur, quand on fait un parcours aussi important en coupe, c'est l'ambiance générale du club, c'est voilà, l'atmosphère, le travail qui est fait derrière avec tous les gens qui travaillent dans l'ombre, les salariés, les bénévoles. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un ensemble de choses, encore plus du côté amateur. Ouais. On sait qu'ils sont beaucoup plus forts que nous, ça c'est voilà. Mais voilà, on va essayer de montrer une belle image, nos valeurs, de rien lâcher. Et puis voilà, ça reste un match de foot et puis on va faire du mieux possible. Le guerrier le plus rebondissant. Avec les sauts de cabri, les glissades. Tu l'as mis partout? Ah, c'est pas moi, c'est le coach. Ouais, ça y est, maintenant ça va me suivre, hein, les sauts, les glissades. C'est malade. En fait, dès qu'on gagnait en Coupe de France, je célébrais des sauts, des glissades sur les genoux. De partout, de partout. On fait le terrain, des sauts, des glissades. Ouais, c'était incroyable. Ce soir, Salto. Pour vous. Léo, si tu marques, tu célèbres comment? Il vient, Si je marque, je vois rien. il prend un morceau de pelouse du Roison. Supporter du Stade Rennais, je me saute dessus. Mais par contre, enlève ton maillot du Stade Rennais en dessous. Hein. Il a pris un petit bocal pour mettre un grain d'herbe du Roison. À l'emballe, c'est beau. Et il est là. Il est parti. Ciel bleu. Il est là. Ciel bleu. Fais pas bon en Bretagne et tout. Bon, Bretagne, c'est vraiment le plus beau. Oui. Il y a encore les... Même moi, je peux fumer. Bienvenue chez nous, Tim. Comment préparer comme il faut? Voilà, c'est le luxe, hein, c'est classe. Vous êtes bien ici, vous? T'as une suite ou? Ah non, on a chambre grenier. Chambre normale? Ouais, grenier. Plutôt. Ouais, forcément, lui, il a une suite parce que... Vous savez comme nous, on a un salon de zinzin. Ouais. Moi, je pourrais vivre ici. C'est un appart. Là, on arrive dans un super hôtel avec un cadre magnifique, donc c'est un petit peu à l'image de cette journée spéciale, quoi. C'est le club veut nous faire plaisir aussi, donc c'est des moments qu'il faut apprécier parce que dans notre quotidien en N2, on n'a pas des hôtels comme ça, ce qui est tout à fait logique. Donc on profite de chaque instant, c'est sympa de le vivre ensemble. Et on prendra du plaisir que si on y croit et que si on joue le truc à fond, quoi. Je suis supporter de Paris depuis petit. C'est comme un rêve, on va dire, d'affronter l'équipe qu'on supporte. Surtout moi qui viens de la région parisienne, ça me tient encore plus à cœur. Et puis de jouer devant ma famille qui va se déplacer, ça fait plaisir. Ça Pour moi, les matchs se passent bien du moment où la journée elle est passée avec tout le monde, elle est passée tranquillement, sereinement, on échange, on discute, on joue aux petits chevaux, on va manger ensemble, voilà. Le fait de passer la journée ensemble, c'est bien, ça conditionne bien pour ce soir et en plus on a un groupe où on a plaisir à se retrouver, à être ensemble, donc c'est top de passer des journées comme ça. C'est vrai que sans doute ce soir je vais être plus mis à contribution que d'habitude, ça va sans doute arriver pour pas dire certainement. Mais bon, voilà, c'est kiffant pour un gardien, voilà, d'être confronté à des joueurs, à des attaquants de niveau Ligue des Champions et de voir si c'est possible de rivaliser pour l'ensemble de l'équipe sur 90 minutes. Donc on sait que nos chances contre l'ogre du PSG sont infimes, mais nous, on a une chose à faire, c'est la jouer à fond. Si on n'en a qu'une de chance, eh ben c'est de la jouer à fond parce que ça n'aurait aucun sens de venir, de les regarder jouer, d'être les spectateurs et puis de rentrer chez nous ce soir en n'ayant pas cru, même ne serait-ce qu'une seconde, que c'était réalisable. Allez, c'est bon, on y va. Présentation de Paris.
Pas grand chose à dire, vous les connaissez. Vous les connaissez tous. On va rentrer juste sur des points de détail qu'on a déjà vus rapidement dans la semaine sur leur animation off. Les petits points sur lesquels on peut les embêter. On y reviendra tout à l'heure lors de la causerie dans le vestiaire. Sur l'aspect défensif, on les retrouve sur une ligne de 4 avec des joueurs que vous connaissez. La particularité, ils risquent d'être avec les trois gauchers sur la ligne défensive et Neves qui risque de suppléer Hakimi. On retrouve un milieu à 3. Eux, ils étaient à 2. Nous, on aura l'inverse. C'est que je veux que le joueur qui soit là, il navigue entre les deux et qui coulisse aussi côté ballon pour pas les mettre trop dans le confort. Mais ceci étant dit, on se fera jongler, ça fait partie du jeu, on va l'accepter. Sur l'aspect offensif, pied sur la ligne. Lui, il va arriver, pied sur la ligne des deux joueurs côté. Cette pointe-là qui, des fois, va se barrer. Donc, vous allez vous retrouver, des fois, à 3 pour 0. C'est pas grave. Et la gestion de ceux-là qui est la plus importante. Les joueurs de mi-espace qui, de temps en temps, viennent au ballon, de temps en temps se battent, sont tout le temps en mouvement. Si vous ne sentez pas la capacité d'intervenir fort pour pouvoir la récupérer, ne sortez pas. Ne sortez pas, gardez la position, tant pis. Il peut prendre, se retourner, nous faire chier, oui. L'idée, c'est de faire gagner du temps, parce que l'objectif, c'est qu'en fait, on les freine pour que nos milieux, qui vont cavaler comme ça, nos milieux côtés, viennent générer le surnombre pour récupérer les ballons. Et si on arrive à générer des 3 contre 2 là, ça va devenir intéressant. C'est bon, les gars? Allez, c'est bon, on va à table. Je voulais vous remercier déjà pour tout ce que vous me faites vivre. Parce qu'en effet, depuis 16 ans, je me bats pour ce club-là et j'en espérais pas autant. J'en espérais pas autant de votre part. C'était que du bonus. Alors j'ai plaisir, moi je vous ai dit, je vous aime tous, sincèrement. Et le plus sympa, c'est qu'on s'est bien marré. On s'est bien marré. Il y a plein de choses qui ont circulé, il y a plein de moments de rigolade qu'on a eu. Et puis bah, c'était l'occasion de vous faire un petit florilège. Alors il n'y a pas tout. On n'a pas eu le temps de tout avoir, mais voilà, quelques petits moments sympas qu'on a vécu. Non, franchement, déjà l'arrivée elle était cool. L'arrivée était cool et tu vois, avec Léo, on était dans le virage là contre Lille à regarder le match. Et on se disait ça, on se dit dans 10 jours c'est nous, tu vois. Parce que je disais au gars tout à l'heure qu'on kiffe tout ce qui va se passer, voilà, qu'on en profite. Et après, une fois que le match va démarrer, là il faut qu'on soit focus. Mais avant ça, franchement, je pense qu'il faut qu'on vive le moment présent et bien kiffer, tu vois. Parce que c'est peut-être une fois dans ta vie, donc encore plus pour moi, je suis plus vieux, donc obligé. Non, pas terrible le terrain. Pas terrible le terrain. On a connu. C'est d'Aubert, c'est mieux, je te le dis. Ça va être bouillant. On va regarder ça d'une tribune, hein. Tu connais? Le plus beau stade de France. Ah ouais. Stade de France. Non, je dirais pas ça. Moi. Moi je te le dis. Quoi demander de plus? Regarde, quand ça va être plein. Déjà que c'est vraiment un beau stade, honnêtement. Là, une fois plein, en voyant nos proches, nos familles, les gens du club. En plus, nous, on n'est pas habitués à avoir un très bon terrain, donc magnifique. D'habitude, je suis là-haut, là-bas, il y a 4 places tout en haut. Je suis là-bas. Donc tu connais bien? Je connais. Je pensais pas un jour être ici. Mais ça fait quelque chose, ça régale. C'est beau. Ouais. C'est beau, putain. Je suis en place. Carrément, j'ai envie de faire un plongeon, je suis même pas gardien, mais moi, l'échauffement, je mets juste un but dans le but comme ça, pour dire quand je reviens, j'ai marqué quand je Oh, c'est incroyable. J'ai une mauvaise période et entraînement, je fais que de perdre. Et quand l'équipe elle perd, elle doit ramasser le but et j'ai dû ramasser les buts de tous les terrains où on s'est entraîné. Donc, mais c'est bon, cette période elle est terminée. Je gagne maintenant. Et du coup, la blague, c'est faut que je teste tous les buts pour mettre une petite note à la fin. Ça me fait bizarre, je suis très heureux, je suis très content. Ça me rappelle des beaux souvenirs ici. Ouais. Franchement, ça me fait bizarre, très très bizarre. Ouais, ça rappelle des bons souvenirs ici. Ouais. Ben, c'est l'aboutissement de 3 semaines d'attente où voilà, il y a eu beaucoup de travail et je profite avant que le match démarre de saluer mes équipes administratives, là, Leslie, Coralie et Garance qui ont fait un travail extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Et je sais qu'elles ont charbonné, j'espère qu'elles vont pouvoir un peu profiter. Et franchement, sans elles, bah voilà, on n'aurait pas pu faire tout ça. C'est aussi l'aboutissement de leur travail à eux, aux joueurs.
Donc je suis content pour eux. Et puis maintenant il reste un match à jouer. Tim. Ça fait presque 3 semaines qu'on attend ce moment-là. On va y être, le moment qu'on attend tous. Quand vous allez sortir à l'échauffement, le stade sera certainement bien plein, voire déjà complètement rempli, qui fait juste ces moments-là. Mais ne soyez pas inhibés par le fait de jouer devant 28 000 spectateurs. Au contraire, ça doit vous galvaniser, ça doit vous donner des ailes, ça doit vous faire avancer. En fait, c'est 0, quelque chose. La stat 0 n'existe pas parce que c'est comme au loto, il y a toujours une chance de gagner. Évidemment, moins de 1%. Mais c'est génial en fait. C'est une super opportunité parce que qu'est-ce qu'on a à perdre? On a que dalle à perdre. On a que dalle, c'est que du bonheur. Ils vont plus vite que nous, ils sont techniquement mieux armés que nous, c'est le top niveau européen, mondial, etc. Par contre, nous, pour ne pas avoir de regrets à la sortie de ce match-là, il faut qu'on soit en capacité de rivaliser dans les domaines que nous, on peut maîtriser. Et qu'est-ce qu'on peut maîtriser? 1. La concentration. La concentration de tous les instants. Rivaliser dans le domaine de la concentration des courses. Eh ouais, vous allez courir. Vous êtes préparés à ça. Mais sauf que d'habitude, on a vos stats GPS avec Enzo. Mais là, il va falloir les faire exploser, les GPS, les gars. Et puis après, sur l'aspect technique, oui, ils sont certainement plus armés que nous. Mais vous, vous êtes tous armés. Nous, on sait, là, tous dans ce vestiaire, là. Et je suis content parce qu'on se retrouve enfin entre nous. On sait que vous êtes capables de faire plein de choses. Nice, 3e de Ligue 1. Nice, 3e de Ligue 1. On les a battus. Et il faut rester juste sur ce qu'on est capable de faire. Et on doit se battre tous ensemble, les 24. Parce que vous êtes une vraie bande de potes. Vous êtes une vraie équipe, avec un vrai état d'esprit. Et pour que ça continue, ben c'est l'histoire de David contre Goliath. Et David, c'est le soldat le plus frêle de son armée. Et Goliath, c'est le soldat le plus costaud. Il fait 3 mètres de haut, il est armé jusqu'aux dents. Et l'armée de David décide de l'envoyer lui au front. Combattre Goliath. Ça paraît improbable sur le départ. Et au lieu, on lui propose de s'armer, de se remplir d'armes, et puis il décide d'y aller tout seul. Et il se dit, bah, pourquoi pas? Je préfère être avec mes propres armes, plutôt que de prendre des armes que je connais pas ou que je maîtrise pas. Résultat des courses, il lui tire 3 fois dans le ventre, 1 fois dans la tête, il tue Goliath. Ça veut dire quoi, cette morale de l'histoire? Ça veut dire que nous, on doit jouer avec nos propres armes. N'essayez pas de surjouer ou d'être dans un registre qui n'est pas le vôtre. Mais par contre, les armes de David, c'était quoi? Son intelligence, sa générosité et son envie, les gars. Son cœur. Vous avez tous un cœur, mais plus gros que les leurs. Plus gros que les leurs. Et il y a une action qui exprime tout ça. 97e minute contre le 3e de Ligue 1. Vous finissez à 6 dans la surface. C'est l'action de l'intelligence. Vous avez vu quand il exprimait Boud, ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là? C'est l'action de l'intelligence. Le petit plus intelligent que le gros. Le plus vaillant, le plus généreux. Qui croit qu'on est capable de le faire? Alors à la Casar, bravo. Éclatez-vous. Vamos, vamos. Et toi profite du moment. Viens t'attends, moi je le tombe. Stani, s'il y a un seul au mur, c'est toi qui restes entre toi. S'il y a un seul au mur, c'est toi qui restes. Gardien de Saint-Brieuc qui sort. Allez les gars, on y va! Tu t'échauffes et tu regardes en tribune et t'as les parents d'enfants qui sont dans la classe de ton fils. C'est trop marrant. C'est un délire. C'est trop marrant. Ah mon guiche. Tempère un moment devant. Hein? Si jamais on commence à jouer parce que ça peut jouer, on reste ensemble. Ouais. Le plus sain c'est toi. Phil, il est où? Allez les mecs, chaque course, c'est pour nous-mêmes, nos familles, nos amis, le club, tout le monde les mecs, hein. Tous les gens qui travaillent dans l'ombre les mecs. Faut être prêts, tous. Et connectés entre vous. Il y en a un qui est passé, il y a le deuxième qui arrive. S'il y a le deuxième, il y a le troisième. Regardez-vous, quoi qu'il arrive, dans les yeux, tout ce que vous avez fait c'est magnifique, mais maintenant on va chercher plus, ok? Allez! Et les gars, comme on a dit, on garde nos valeurs, ce qui a fait notre force depuis le début les gars. On change rien. Allez, kiffez le moment les gars.
Allez, mon plaisir. Vas-y, tu sais faire. Allez, mon gars. Allez, mon jeu, kiffe. Plaisir. Allez, les garçons. Allez. C'était dur, non? Ouais. Champi, belle aventure, mon frérot. Allez. Dernier match de Coupe de France du Menhir. Bravo les garçons, bravo, je suis fier de vous. Denis. Bien les mecs, bien. L'aventure est belle. Allez, bravo les garçons. Je savais que c'était dur. Bouba. C'est un honneur mon champion, bravo. Merci Guillaume pour tout ce que tu as fait. Mais elle est belle, regarde le monde. C'est les émotions, ça fait trop plaisir vraiment. De la déception parce que voilà, on joue un match de foot, c'est pas pour prendre 7-0, tu vois. PSG est très fort et plus fort que nous, donc je pense qu'on a bien résisté sur la première mi-temps. On fait une belle première, tranquillement. Je pense que les buts qu'on prend, on fait des petites erreurs. Et le troisième but, il nous fait mal tout de suite dès le début de deuxième. Donc dommage parce qu'on aurait aimé résister un peu plus sur cette deuxième mi-temps et pourquoi pas essayer de marquer pour tu vois, un peu enflammer le truc. Mais voilà, je pense qu'on est content de notre parcours, content de ce qu'on a pu faire. On a rempli Razon Park, enfin voilà, tu vois, des trucs qu'on n'aurait jamais imaginé quoi.